Salut à tous, donc aujourd'hui on va partir sur un test d'autonomie en mode éco avec la Talaria Sting Air. À savoir que sur le premier test de la moto, on avait déjà fait 34 km, il me reste 45% au niveau du LCD. Donc on va pas descendre à moins de 15% je pense. Donc ça veut dire qu'il nous reste à peu près 30% de batterie. On va rester en mode éco. Donc on sera limité entre 35 et 40 km/h. Mais ça ne nous empêchera pas de nous amuser vu le couple de la petite Talaria Sting Air. Allez, c'est parti. Allez. Donc l'avantage de cette moto électrique, c'est qu'elle est silencieuse et que ça nous permet de passer dans des endroits plutôt nature et de pouvoir s'amuser comme si on était sur notre vélo. La moto est légère, je rappelle qu'elle fait 55 kg, entre 55 et 60 kg. Elle est maniable. À l'avant, on a du 19 pouces. Là, c'est monté en motocross enduro. Et ça passe partout. L'avantage de cette petite moto, c'est qu'elle a du couple. Donc là en mode éco on est limité à 41 km/h, 40-41 km/h, mais on a du couple, c'est l'avantage. Là on a de la chance aujourd'hui, on a un beau soleil malgré l'humidité. Les températures sont pas très hautes, on doit être entre 18 et 20 degrés. C'est super agréable, ça permet d'aller se balader dans la verte et de tester cette autonomie avec cette Talaria. Waouh, c'est quoi cet avion là? Génial! Vous avez dû entendre l'avion. Excellent. L'avantage, je me répète encore une fois, mais l'avantage de la Talaria, c'est que elle est silencieuse. Donc à partir du moment où vous vous arrêtez, c'est silence complet. Comme là par exemple. Ah, c'est dommage, on n'a pas vu le vautour s'envoler. Regarde le pépère là. Génial. Donc il nous reste 44% de batterie. Et on a fait 35 km. Là, on prend la petite piste VTT, mais il y a eu quand même pas mal de grabuge. Vu que ces derniers temps, il a pas mal plu. On va quand même essayer de passer par là, voilà. Il a pas mal plu, donc pas mal d'arbres sont tombés. Il risque de tomber encore un peu. Tac. La moto est assez basse. Et du coup, au niveau de l'ergonomie, pour moi, c'est plutôt sympa. Vu que moi, je suis quand même assez grand. 1m90. Et donc du coup, au niveau de l'ergonomie, pour faire de la route, ça sera pas terrible. Je cherche toujours ce frein au pied, c'est fou ça. Ça c'est les habitudes du motard. Il y a des marrons partout, ça glisse un petit peu. Tac. Oh le couple. C'est vrai que le couple c'est génial.
le couple, eh ben, ça fait que vous passez partout. Ça c'est pas mal. Et dans un silence vraiment sympa. Tac. Parce que là on entend vraiment que les bruits de la nature, un petit peu le kitchen, mais c'est vraiment très discret. Yes. Excellent. Génial. Il y a des marrons partout par terre. En mode éco, tout terrain. Bon, après moi je suis pas un professionnel du tout terrain. Mais en mode éco, moi ça me suffit largement en fait pour pouvoir m'amuser, quoi. Pour pouvoir me balader un petit peu dans les sous-bois tranquillement. Bon après là c'est des pistes VTT, hein, c'est vraiment pas des pistes pour la motocross. Donc automatiquement c'est pas non plus, on prend pas ça à des vitesses folles. Hop. Oh, la maniabilité de cette petite moto là, génial. J'ai vraiment pas l'impression d'être sur une moto, mais plus sur un VTT, quoi. Hein. Ouais. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de pédale, mais sinon c'est aussi maniable qu'un VTT, ça passe ça. Oula, ouais, le guidon est assez grand, faut quand même se méfier. Là, ça passe facilement, le sabot moteur. Hop, ça passe sans problème. Sans problème. La galou, la galou, la galou. Dou, la galou, la galou. Yes. Ouais, c'est vraiment sympa. Oh là là, faut vraiment y aller. Attention avec la poignée de gaz. Parce que ça part vraiment très très fort. Par où je vais là? Hop, voilà, ouais. Tac. Voilà, c'est fou ça. Ce frein arrière, il est à gauche, il n'est pas au pied. Bordel. Et du coup, c'est vrai que malgré son poids, on sait qu'on est sur une moto. Donc du coup, on va aller chercher les commodos, hein, comme sur une bécane, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, soit on descend, soit on monte, on va descendre. Comme je disais dans la vidéo test, la première vidéo avec la Talaria, au niveau, oh là, j'ai évité de me prendre la branche dans la tronche, au niveau du freinage, c'est pas du freinage de grande puissance, mais bon, là, ça me permet de descendre tranquillement, ça freine, on va dire, suffisamment. Ça freine suffisamment pour moi, qui est juste... Ah ouais, d'accord, j'arrive ici. Qui est juste un amateur de tout terrain. Ça suffit largement. Le petit cours d'eau. Tac. Là, on a une belle montée aussi. Bon, il n'y aura aucun problème. Voilà. Il n'y aura aucun problème pour la montée au niveau du couple. C'est tout. Hein. Ça passe facilement. Oh, bordel. Le couple.
Ça part très vite. Bon, ensuite, une fois que le test d'autonomie sera fini, on rechargera la batterie, et on verra combien de temps le chargeur nous recharge la batterie, quoi. Il parle de 3-4 heures. Bon, on verra bien. « 3-4 heures au niveau de la recharge. » Donc ça va, c'est pas mal. 3-4 heures. Faire un peu de route. Hop. Combien il me reste? 40%. Bon. Je pense qu'il me reste 40% en mode éco. Ouais, je pense qu'il me reste 15 km peut-être. 15 km. S'il me reste 15 km, ça veut dire qu'on aura fait au moins 50 km en mode éco. Donc à 40 km/h quoi. Je fais gaffe, il y a de la mousse verte partout sur le sol. Petite balade, c'est vraiment agréable ce temps là. C'est vraiment top. Un peu de soleil, ça fait du bien. Ça fait plusieurs jours qu'on a encore que de la pluie. Le ciel est triste. Ça nous rend triste. C'est rien, ça nous fout le moral un peu dans les chaussettes. Et là, un peu de soleil, ça fait du bien. Ça permet d'aller se balader. Je suis toujours surpris par ce couple. C'est vrai que le 0 à 30 il est mangé en une seconde quoi. Tellement c'est coupleux. Le roi d'Espagne. Je vais peut-être mettre en niveau 2 là, au niveau de la régénération du freinage. Niveau 2. Ah ouais, tout de suite. Ah, tu le ressens là. Là, tu le ressens. Du coup, à freine la moto, j'ai même pas besoin de me servir des freins. Et du coup, à ce qui se dit, c'est que ça régénère également, certainement très faiblement, la batterie. Mais bon, si ça peut vous permettre de gagner quelques centaines de mètres sur l'autonomie, on va faire gaffe, il y a des graviers partout. On peut passer par là ou pas? Je sais plus si on peut passer par là. Je sais qu'il y a un chemin. Alors est-ce qu'on peut passer par là? Ah oui d'accord, on arrive ici. Ok. On va rester dans les traces du tracteur. Là, il devrait y avoir le petit pont. Tac. Oula. Je suis mollo, ça évitera de tomber dans la flotte. Voilà, impeccable.
Ça glisse derrière. Hop. Donc là on a le passage à gauche, passage à droite. Ah oui, c'est là que j'étais venu et qu'il y avait des déchets partout. Là c'est propre. C'est quand même plus sympa, bordel. Là ils ont mis une petite barrière, mais on peut passer sur le côté, soit en vélo, soit en moto. Tac. On continue par là-bas. Combien il nous reste? 37%. Voilà. Soit on monte, soit on continue là-bas. On continue là-bas. Allez, c'est parti. On a fait 40 km. On est à 40 km et il nous reste 36% de batterie. À chaque fois que j'ouvre en grand sur cette moto, j'ai les bras qui s'allongent. Excellent. Alors on va remonter par là. Voilà, je suis à fond, je suis légèrement remonté et je suis à 36 km/h. Du coup, il n'y a certainement plus la même énergie que quand la batterie est chargée à fond. Ah, ils ont refait le lavoir là-bas. Ah ouais. Ils ont refait le lavoir. Travaux de mise en valeur du lavoir. La communauté est lauréate d'un appel de projet. Ah ben c'est sympa. Travaux de réhabilitation de la charpente et couverture du lavoir du Sartre à Goriac. Un montant de à peine 30 000 €. Durée des travaux 5 semaines. C'est très joli. Hein. Le bois, très beau. Charpenterie de l'estuaire à Saint-Seurin-de-Bourg. Et ben ils ont fait vraiment un très joli travail. Très sympa. Ouais, c'est vraiment très très joli. C'est sympa. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? On peut descendre là, ouais. Voilà, il y a des trous. Projet d'expérimentation de restauration du petit patrimoine hydraulique sur les territoires d'intervention communauté de communes de Pays d'altitude à hauteur de 50 000 €. Ah, c'est joli ce bois là. Très sympa. Ah, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Tac. Allez, on est reparti. Combien il nous reste? Il nous reste 34% de batterie. Là, il y a un très très joli cimetière aussi. Vraiment très joli cimetière. Ouais. Je vais pas rentrer en moto. Même si je fais pas de bruit, ça se fait pas. Respect à nos morts. Bien sûr, vu que je fais un test en mode éco,
Je ferai le test également en mode sport, hein, pour voir ce que ça donne. Hein. Après, il faut quand même que je fasse gaffe de pas trop m'éloigner parce que si je m'éloigne un peu trop, je risque de rentrer à pied. Là, on a un très beau château aussi. Poyan. Très beau château, Poyan. Là, il y a un superbe château aussi, bâtiment. Mais malheureusement, il y a beaucoup de verdure, donc on ne le verra pas, ou très peu. Avec une sorte de... Je sais pas si c'est un pigeonnier là-haut, là. C'est vraiment magnifique. Ouais. Je pense que ça monte sans difficulté. Bah oui. Le petit terrain de cross pour VTT. On y va tranquille. Je suis pas un professionnel, mais en tout cas, la moto est assez grande pour que le sabot moteur ne touche pas. Tac. Ah, ça a frotté un peu là, non? Là, non, même pas. Je vais tranquille. Je vais pas lui abîmer sa moto. Ah non, ça passe bien. Hein, c'est l'avantage que la moto est assez grande, quoi. Je sais pas si je peux passer par là-bas. Une vue sympa. Ouais, sur la Dordogne, sur la Garonne. Je sais jamais si c'est la Dordogne ou la Garonne à cette hauteur-là. Et je pense que je vais me faire engueuler par ma femme parce que à chaque fois, elle me dit où se trouve la Dordogne et la Garonne, et à chaque fois je zappe. Ah, elle est jolie cette allée aussi là. Oui. Mais il y a des grottes. Ah ouais, il y a des sortes de grottes là. Ah oui. Excellent. Ah, c'est joli. Ah, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'un éboulement. Qui s'impose? La Talaria. On en est on en est à 45 bientôt kilomètres et 30% de batterie. Donc, voilà, sacrée branche là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pensais faire au moins 50 km. J'ai l'impression qu'on peut en faire un peu plus. Je pense qu'on peut faire un peu plus de 50 km avec, en mode éco, hein, bien sûr. Pour le test, j'avais utilisé un peu le mode sport, mais vraiment pas beaucoup. Il y a une voiture là-bas. On va pas aller embêter les gens, mais
C'est vraiment très beau. C'est un château, mais alors lequel, je ne sais pas du tout. Là, il y a plein de grottes en plus. Ah oui, je peux faire demi-tour, mais bon, je vais faire demi-tour ici. On va pas aller plus loin. L'entrée est très jolie. Très jolie cette entrée là-bas. Très sympa. Hop. Demi-tour. Oulé. Ouais, je trouve vraiment que le mode éco pour faire du tout-terrain, c'est très bien. Je trouve ça très intelligent d'avoir fait un mode sport et un mode éco, parce que je pense que tout le monde ne pourrait pas maîtriser une petite moto comme ça jusqu'à 80 km/h, et là le fait d'être limité sur un mode, ouais, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal d'avoir mis deux modes. Mode éco, mode sport, comme ça en mode sport on peut aller sur la route. On est limité à 80, comme ça on se met pas trop en danger avec les automobilistes. Ça nous permet d'avoir un peu d'énergie pour pouvoir doubler ou mettre un peu de gaz dans des situations inconfortables. Et du coup, en mode tout terrain, bah, ça permet de se faire plaisir. Hein. Parce que même en mode éco, le couple est largement suffisant. En tout cas pour quelqu'un comme moi, simple amateur de tout terrain. C'est largement suffisant pour se faire plaisir. Voilà. On va faire gaffe quand même, hein, parce que les ornières c'est un peu trompeur. Oh, on a une belle vue là. On a une belle vue ici là. Ah, c'est joli, hein. Sympa. Est-ce qu'on peut s'extirper d'une situation gênante facilement, assez facilement? On a eu des coups de feu, j'espère éviter de me prendre du plomb dans les fesses. Ça pourrait être pas mal. C'est vrai que si je devais avoir une petite moto comme ça, je pense que je mettrais un guidon un peu plus haut, parce que en position debout je suis pas très à l'aise. Alors si c'est du ponctuel ça va, mais alors si c'est comment dire, si c'est un peu plus longtemps, c'est vrai que j'ai le dos pas mal cassé, c'est pas très agréable. La belle église romane du XIIIe siècle.
Non, 12e siècle. Bon, on arrive à 21% d'autonomie restante de la batterie sur 100%. On est à 50 km. Compteur. compteur. Et il nous reste 20%. 20%. Le témoin lumineux rouge vient de s'allumer. Donc si je ne dis pas de bêtises, j'ai eu l'information comme quoi à partir de 5%, la batterie se mettait en sécurité, donc du coup vous n'avez plus aucune énergie, hein. Donc moi je vais rentrer tranquillement à la maison et je finirai la vidéo sur le reste de batterie qui me restera en rentrant et on fera la conclusion là-dessus en sachant que j'ai déjà 50 km, 51 maintenant. Le château kayak, magnifique. Non, c'est Taillac, château Taillac. La demeure, elle est magique. Waouh. Et du coup, on fera un rechargement de batterie, donc 3-4 heures normalement, on verra. Et on partira faire un autre test d'autonomie en mode sport. Je vais dire en mode presque normal, utilisation quotidienne, hein, parce que au quotidien, cette moto, on va pas l'utiliser en mode éco, à part je pense pour faire du tout-terrain quand on veut pas mettre trop de gaz, quoi. Mais sinon ça sera relativement le quotidien de cette moto, ça sera en mode sport tout le temps à 80 km/h max. Donc et puis je verrai du coup, parce que vu que là ça vient de passer à 20%, je vais voir à 20% combien je peux faire de bornes. J'espère pouvoir faire au moins 10 bornes pour pouvoir rentrer à la maison. Ça m'embêterait de me retrouver à pied. On va voir, hein. 19. Voilà, papa. Ah, il n'a pas compris ce qui se passait. Il m'a vu passer. Il s'est dit, c'est quoi celui-là là? Il fait pas de bruit, c'est bizarre. J'aurais été avec la monkey, ça se trouve, il m'aurait suivi. 35 km/h. Énorme. Bon bah écoute, me voilà à la fin de la vidéo. Il me reste 9% de batterie en mode éco. J'ai fait 58 km tout terrain, route. Donc voilà, le temps d'entrer à la maison, tout ça, je vais certainement faire 60-62 km. J'espère que la batterie va tenir un petit peu encore. Je vous dis à bientôt pour un prochain test en mode sport cette fois-ci, donc mode un peu plus quotidien. On verra ce que ça donne. Je vais aller recharger la batterie. N'oubliez surtout pas, avant de recharger la batterie, de laisser reposer la batterie, parce que là la batterie doit être chaude. Vous la laissez reposer quelques heures et après vous allez pouvoir la mettre en chargement. Donc on va voir le temps que ça met en chargement et on fera donc le prochain test dans ces prochains jours et on mettra tout ça en ligne. Bon, je vous dis à bientôt, faites attention sur la route et puis à la prochaine. Allez, ciao, salut, tac. Non, tac. Ready to go, 58 km, 9%, mode éco avec la Talaria Sting Air. Allez, on coupe, ciao.